Bon mardi matin tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine avec José, on parle de corruption. Écoutez, on va le sortir même s'il n'est plus ministre, je pense que ça vaut à peine. Où c'est qu'il se trouve? Il est là! On parle de corruption, pas juste au provincial, mais dans pas mal tous les domaines. Écoute, il y a un segment de Lino Zambito. Ben oui, un nom que vous n'avez pas entendu depuis longtemps, depuis la commission Charbonneau, qui est allé au podcast de Jay Alain, man. Je dis ça vraiment, je dis ça vraiment purement de manière amusante. Je l'adore, Jay Alain, il fait vraiment une bonne job. Mais c'est Absolument. ça qui parlait des contrats à la Ville de Montréal. Puis on va en parler un peu, c'est ça, du concept en général, puisque c'est pas uniquement à la Ville de Montréal, mais c'est pas mal partout dans la province. Puis écoutez, corruption is the subject of the day. Fait qu'on part ça ce matin dans toute liberté. Salut José. Salut, comment vas-tu? Pas pire. Semaine un peu plus différente, vu qu'on est je suis en remplacement pour Frank, mais sinon, OK. ça roule quand même bien. C'est ça, ça va. Malgré qu'aujourd'hui, je me suis tapé quasiment 1h45 de panel de Ratcan, ces élections américaines. Je me suis torturé au nom des auditeurs. Je vais avoir tout le contenu. J'ai fait un montage avec ça. Ça va passer demain dans le show, dans la partie Patreon, pour ceux qui s'intéressent. Mais pour vous, les auditeurs, ça va être aujourd'hui, si vous l'écoutez live, ça va être aujourd'hui à midi, peut-être plutôt de 10h30 pour les abonnés Patreon. Fait que stay tuned. Fait que ouais, Corruption, écoute, bien évidemment, c'est vieux comme le monde, là. C'est pas arrivé de. On réinvente pas la roue, là. C'est ça, même, je te dirais qu'on parle de Mathusalem, mais même, je pense qu'avant même Mathusalem, ça existait aussi, fait que c'est pas nouveau non plus. Mais là, C'est aussi vieux que la prostitution, d'après moi, là. ouais, c'est ça. Puis même, on pourrait même aller au chasseur-cueilleur quasiment. Là. On va loin pas mal. Ouais. Mais ouais, autant que c'est toujours été un sujet, autant que ça a plus fait les manchettes à l'époque de l'ère libérale, bien évidemment, sous Charest, puis ça, sous Couillard par la suite. Il est toujours techniquement autant que oui, le parti, on m'a dit comme Denis Coderre, le Parti libéral a perdu, c'est le Parti libéral qui a perdu les francophones et non pas l'inverse, mais il y a encore, Ouais. il y a encore cette tâche qui est très, très difficile à faire partir, même à grand coup d'eau de Javel, ce qui était ce gros stamping de corruption-là sur le gouvernement libéral qui était en place. Mais c'est pas juste les libéraux qui étaient justement dans cette magouille-là, ou du moins avaient des auras de ce style-là, parce que à la Ville de Montréal, c'était pas mieux. Puis on en entend beaucoup pour ceux qui écoutent les chroniques de Renault dans l'émission de JC Ouellet à Radio X le midi. À chaque semaine, il nous sort des affaires de contrat à la Ville de Québec. Tu sais, comme deux peintres qui travaillent à la Ville de Québec, qui font juste de la rénovation de toiture de bâtiments de la ville, qui travaillent, je pense, 25 heures semaine. Ils ont genre un salaire quasiment individuel de 100 quelques mille par année. Tu sais, C'est pas une histoire d'arbre aussi, là. J'étais allé sur le ouais, site. ouais, ça, je m'en rappelle moins, mais je sais que C'était 10 piastres sous l'arbre environ, mais ça revenait à 750 le planté. Tu sais, une c'est ça. aberration du pas possible. Ben, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. L'agence de voyage pour gérer les fonctionnaires de la ville qui vont en mission à des places pour un contrat donnant d'une agence de voyage, 807 000 pour booker des voyages avec des affaires. À un moment donné aussi, là, le discours de ah, mais là, il va falloir que les riches donnent un peu plus, contribuent un peu plus à la société, comme dirait GND, ou ça va prendre une nouvelle taxi, c'est une nouvelle taxa. Je vais prendre comme mon ancien candidat de mon coin que j'ai fait de la campagne avec, Frédéric Poulain. Le gouvernement du Québec, c'est une fucking chaudière percée. Là. Vous essayez de garder ça rempli, mais à quantité de cash qui se fait siphonner pour des contrats stupides avec des fonctionnaires qui n'ont pas de jugement puis disent hey, ça n'a pas de bon sens, ça coûte ben trop cher, mais quand c'est pas ton argent, tu t'en sacs. C'est C'est pas pas mal juste ça. ça, Joey. Pensez comme faut, là. Comment veux-tu ne pas légitimer le travail au noir lorsque nos gouvernements dépensent d'une façon erronée de la sorte? Tu sais, Ah moi, oui, là, absolument. sincèrement, pourquoi faudrait que je paye des impôts, puis que je me saigne, que je fasse mes affaires comme il faut, là, tu sais, vraiment, là, sur la coche, alors que ce gouvernement-là, que ce soit au fédéral, provincial, voire municipal, à bien des égards, fait une job de cabochon, puis dépense notre argent. Je veux dire, il ouvre les fenêtres, puis il agaroche. C'est aussi simple que ça. Il dit, il y a des questions à se poser et il va falloir donner un coup de bord rapidement dans la gestion gouvernementale des 3 paliers de gouvernement du Québec. Là, je ne rentrerai pas les centres de services scolaires, je n'embarquerai pas là-dedans. Mais grosso modo, parce que là, ça n'a plus aucune commune mesure. Je ne sais pas si tu vas faire passer la vidéo de Jer Ouais, Alain. Là. Ça dure combien de temps, je ne sais pas, mais c'est ben, réellement 2 minutes. intéressant. Là.
Ça dure 2 minutes. Écoute, on va essayer de. Parce que vu que je le partage via Facebook, il ne faut juste pas parler non plus parce que du bord des auditeurs, ils vont comme nous entendre en revive 2 fois. Fait que on va plus se laisser jouer, mais pour le bénéfice des auditeurs, je vais partager à l'écran. C'est juste un short Facebook. Au pire, paye, je suppose, à l'occasion, on commentera si t'as de quoi à dire. Absolument. Gêne-toi pas. Fait que ça va. Je fais ça. Et voilà. À la Ville de Montréal, il y avait une façon. C'est les fonctionnaires qui étaient là. Ça s'organisait entre entrepreneurs, mettons, tu collisionnais une job, tu donnais le prix à tes compétiteurs, fait que souvent, les gars se mettaient un markup de 40% de profit. Si la job était pour moi, je disais au deuxième, toi, tu vas rentrer à temps, l'autre à temps. Moi, t'appelais les autres entrepreneurs pour qu'ils soumissionnent plus bas. Plus haut que moi. Fait que là, je ramassais la job. Après, mais les extras, mais les fonctionnaires, on en a vu à Montréal combien qu'ils n'avaient de corrompus. Fait qu'ils faisaient des extras bidons. Eux ramassaient 25%. Mettons, sur 100 000, tu leur donnais 25 000 en pot de vin, puis eux te passaient 100 000 sans que tu aies fait les travaux. Là, tu donnais ta cote crime organisé, tu donnais ta cote au parti politique qui était au pouvoir. Fait que pour qu'ils continuent à être au pouvoir, pour s'être engagés. Ben, ils finançaient, puis ils s'en mettaient plein les poches, là, au volume de travaux qui se faisaient. Là, je peux te dire qu'ils en ramassaient de l'argent par année. Au niveau provincial, c'était différent. Il y avait de la collusion aussi, mais là, on te passait des extras. L'ingénieur signait c'était comme le mandataire du gouvernement. Il passait des extras, puis là, il te vendait des billets de cocktail, ou s'il te passait un extra, il disait, je vais te passer ça. OK, souvent, l'ingénieur ramassait de l'argent. Les firmes d'ingénierie ramassaient une cote. Puis là, mais le parti qui était au pouvoir, dans le temps, le Parti libéral, mais là, faisait des cocktails à 10 000, puis là, il t'appelait, il faudrait que tu contribues, des faux chèques, là, des prête-noms, puis tout ça. C'est de même, ça marchait. Et le Parti libéral, pendant les belles années, là, que ça marchait à fond, la commission, 2000. Il y a des années qui ont ramassé, là, je pense, 10-12 millions en financement par année. Les entrepreneurs donnaient pas ça pour les beaux yeux à Charest où le système il était huilé, les caisses étaient bien remplies, puis ça marchait. Puis avec ça, ils peuvent acheter, c'est quoi, des bénévoles? Ils payaient leurs bénévoles, les pancartes, la publicité. Quand venait le temps des élections, leur cagnotte était bien pleine. La machine de guerre, elle pouvait partir pour faire des élections. C'est incroyable, hein, sincèrement. Tu sais, c'est énormément pire qu'à l'époque de Duplessis, là, je tiens à le souligner. Hein. Duplessis, c'était 10%, mais là, on est pas mal plus que ça. Là. Juste l'exemple qu'il a donné au municipal, tu sais, ça n'a pas de sens. Là, je veux dire, ça n'a plus aucune commune mesure. Moi, je fais un lien, Joey, ce matin pour tes auditeurs. Là. Moi, j'en parle souvent de cet exemple-là. Le ministère à Éric Kerr, le bon Éric Kerr, là, ouais, lui qui fait tellement un bon travail. Morel l'appelle la Geek Squad. Ouais, c'est ça. Écoute, tu sais, le système informatique de la SAC, là, c'était supposé coûter 25 millions. Déjà 25 millions pour un système informatique, je trouve ça dispendieux, mais je ne connais pas assez ça. Par contre, lorsque tu es rendu à un demi-milliard, et ça a augmenté récemment, et selon d'autres sources, là, Jeff avait même parlé de Jeff Fillion, que c'était rendu possiblement 1 milliard. Est-ce qu'on ne serait pas dans un système similaire, mais où est-ce qu'on n'a plus de limite, tu comprends? Tu sais, au début, on approchait un petit peu pour pas que ça paraisse, là. On s'organise pour bien travailler nos choses. Je parle pour les gens qui sont, qui sont les voleurs qui nous volent. Ils nous volent un peu tranquillement pour pas que ça paraisse. Mais à un moment donné, là, de la merde, on a les deux mains dans le plat de bonbons, puis on se crise du reste, puis on se remplit les poches. Ben moi, c'est l'impression que j'ai dans ce dossier-là exactement, parce que le montant, le demi-milliard, voire le 1 milliard pour un programme informatique, alors que le centre Vidéotron en 2015 a coûté 375 millions de dollars avec un gros building, des matériaux à n'en plus finir et 1600 travailleurs de la construction qui ont travaillé pendant 3 ans de temps avec des gros salaires. Ça a coûté 375 millions, alors que le programme informatique de la SAC-Clic, un demi-milliard pour à peu près rien, puis avoir un système informatique qui puisait, qui n'arrache pas mal. Là, parce que récemment, j'ai été à SAC, là, dans le secteur de Québec, là, puis il y avait de la misère. Là, j'ai poussé ma joke. Ah oui, c'est vrai, ça a juste coûté un demi-milliard. La femme qui était l'autre bord a dit, voulez-vous vraiment qu'on en parle, monsieur? Je veux dire, on se fait fourrer au grand jour. Il y a de quoi qui ne marche pas. Et par ailleurs, je me demande comment se fait-il qu'il n'y ait pas encore d'enquête? Ouais, parce que je pense que ceux qui font les enquêtes, ils ont peut-être l'incitatif de ne pas vouloir. Tu sais,
C'est un peu comme Régent Breton qui disait il y a 15 ans pourquoi Radio-Canada ne fait jamais de documentaire ou de reportage sur le système d'ancienneté syndicale. Poser la question Oui, s'il répond, hein? j'avoue. C'est un peu ça. C'est. M'a dit comme Mais le c'est scandaleux. gars. C'est réellement scandaleux. Oh, Surtout, absolument. là, M'a dit à comme une le époque... gars. Vas-y, excuse-moi, vas-y. J'allais dire, m'a dit comme le gars disait, it's a bit of a chacré to say that. C'est un peu Non, ça. mais surtout à une époque où ce que les gens en arrachent, là. Je veux dire, on a des besoins de financement un peu partout, ça éclate. Encore puis là, on n'a plus. plus d'argent, mais en même temps, il y en a de l'argent. Mais où l'argent? Où est-ce qu'est allé cet argent-là? Puis là, il n'y a rien là. C'est pas grave. C'est là que je voulais t'amener. Sont où les incitatifs là-dedans? Parce qu'on peut dire, on peut parler de bad people, puis de mauvaises personnes, puis de corruption, puis faire de l'argent pour faire de l'argent, mais je pense que c'est au-delà de ça. Oui, il y en a, bien évidemment. Des trous de cul, il y en a. Là. Mon but, c'est pas de mettre ça en question à soir, là, ou ce matin pour les auditeurs. Mais quand, selon moi, parce que tu sais, bien évidemment, on parle des contrats de la Ville de Québec, bien évidemment, c'est des entreprises privées qui soumissionnent comme ça en mongol. Puis en même temps, autant qu'ils profitent de la stupidité des fonctionnaires qui s'en criment, puis ils dépensent l'argent des autres, puis ils font une passe de cash là-dessus. Mais si on vivrait dans une société où c'est justement le taux d'imposition et de taxes ne serait pas aussi élevé, que le gouvernement ne serait pas aussi centralisateur, que tu sais, qu'il n'y aurait pas une toute maudite occasion de te siphonner une pièce par-ci puis une autre par-là. Est-ce que ces mêmes compagnies-là ou ces mêmes entrepreneurs-là seraient aussi crosseurs dans leur soumission? Il y aurait moins d'occasions, ça c'est Ben, clair. c'est ça l'affaire. Autant je dirais pas que la corruption. Autant que mon but, c'est pas de dire que la corruption disparaîtrait si le Québec deviendrait décentralisé. Il y en aura encore. Selon moi, il y en aurait moins. Mais il y en aura encore. Mais le simple fait que justement, le gouvernement nous en prend plein les poches, puis on voit justement qu'il gère tout croche. Ben, tu vas rire, mais si je gérais une business, justement, comme l'affaire d'agence de voyage que je t'ai parlé, puis la Ville de Québec ou le gouvernement du Québec m'enverrait pas une mise en demeure, c'est bon, voyons, un appel d'offres. Ouais. Puis moi, je pourrais quasiment dire, il me monte le prix minimum, puis c'est quasiment 4 fois plus que ce que je charge. Ben, au nombre des rares fois le nombre de fois, excusez-moi le terme, mais que les gouvernements t'ont fourré dans ta vie, si tu as une occasion pour rendre l'appareil, ben, je blâme quasiment à moitié le monde qui le font. Autant que d'un côté, je dis pas que c'est. Mon but, c'est pas de dire que c'est répréhensible, on devrait tous le faire. Non. Puis je comprends que c'est notre argent, c'est ton argent, c'est mon argent qui est là-dedans. Je comprends tout ça. Mais je comprends la psychologie derrière. Mes tabarouettes m'ont tellement siphonné de cash. Ben, pour une fois que c'est moi qui fait goûter votre propre médecine, ben let's go. Je pense que si les gens auraient davantage plus de respect dans la machine gouvernementale, si elle aurait la capacité à bien gérer, puis elle ne dépenserait pas notre cash comme en mongol, ben je pense que ça serait on verrait moins ça. C'est ce que je te disais tantôt. Je veux dire, est-ce que la gestion actuelle des gouvernements encourage le fait qu'on ne travaille pas au noir comme contribuable personnel, là, tu comprends? Ah ouais. Dire, quand elle est bien gérée, c'est géré, ça coûte. On s'attend au gouvernement qu'avec des pertes d'argent, ça c'est normal, la machine est grosse. Mais là, on ne s'attend pas que ça soit aussi pire que ça. Là. Je veux dire, c'est gravissime, pas à peu près. Là. 25 millions versus 1,5 milliard. C'est quoi? C'est 20 fois plus? Je n'ai pas calculé, mais c'est énormément plus. C'est là. fou, là. Ça n'a pas de bon sens. Il faut que... Mais en même temps, je suis obligé de te parler un peu de morale là-dedans. Mine de rien, j'ai un certificat en philosophie. J'avais étudié un peu Emmanuel Kant, le philosophe. Il parlait d'impératif catégorique. Je ne sais pas si je me souviens de ça, mais lorsque la personne pense à procéder à la corruption, à s'en mettre dans les poches, avec le raisonnement que tu viens d'avancer, il disait quelque chose qui s'apparente à ceci. Est-ce que ton comportement pourrait devenir une loi universelle qui ferait en sorte que si tout le monde l'appliquait, le monde se porterait mieux? Si tout le monde se met à se mettre les mains dans le plat de bonbons, c'est sûr que ça va péter. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Au début, on commençait à s'en mettre un peu, puis à la fin, just too bad, là, j'ai trop faim, mais je m'en mets dans les poches, puis je me crise des autres. On ne peut pas fonctionner de même. En d'autres termes, mon cher Joey, ça prend un méchant ménage. Et ce qu'on a fait avec la commission Charbonneau, on a pensé qu'on avait fait un ménage. Après ça, on s'est dit, tout est propre. C'est faux. Ça a recommencé de plus belle. Je veux dire, le plat de bonbons est là. Puis les gens, ils ont faim. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis ils ont besoin de sucreries. Ils s'en prennent des poches. Puis tu sais ce que c'est? Le sucre, c'est de la drogue. Plus tu en prends, plus que tu en veux. Tu sais, un riche comme l'argent pour un riche, c'est comme de l'eau salée. Plus que tu en bois, plus que tu as soif. Hein? Je te dis pas que les riches sont de même. Mais il y en a qui sont comme ça.
Ouais, puis c'est un peu comme dans tout, là, tu sais, sans vouloir faire de la psychologie à Saint-Saëns, donc j'ai découvert au fil de ma vie que chaque être humain a comme sa béquille, là. Tu sais, pour chacun, c'est différent. Il y en a que c'est l'argent, il y en a que c'est le pouvoir, il y en a que c'est le sexe, il y en a que c'est la drogue, il y en a que c'est l'alcool, il y en a que c'est l'influence, il y en a Il y en a que c'est la politique puis les podcasts. Ouais, ben je rentre ça dans la catégorie influence, puis être toujours dans le spotlight. Ou Ben, quelque chose chacun, comme on a ça. nos bébites, là. Je suis loin C'est d'être sans ça. fait non plus. Sauf qu'à un moment Puis, donné, il faut que tu te parles, là. Tu sais, tu vis en société. Demandez-vous pas pourquoi il n'y a plus rien qui fonctionne. Tout le monde pense à sa petite personne. On est dans un système d'individualisme. On n'aura pas le choix de revenir avec une forme de morale. Moi, j'ai ma vision, c'est-à-dire que lorsqu'on a tassé l'Église catholique, on a quand même aussi tassé des balises puis un système de valeurs. ouais, Là, mais je les ne vous mots. dis pas d'en Ouais, revenir, je vous dis pas d'en revenir aux églises comme à l'époque de Maurice Duplessis et avant. Je vous dis juste qu'à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on commence à avoir des valeurs plus solidaires ou des valeurs moins individualistes pour favoriser le collectif. Parce qu'au bout de la ligne, le collectif, c'est la nation. Si la nation va bien, ben, le reste va suivre, Ouais, mais le du moins à problème, mon c'est que sens. José, je veux pas être méchant avec toi, mais on est dans une période, tu parles d'individualisme, au contraire, moi je vois plus ça comme une réaction via une certaine classe de bobos urbains et très élitifs qui nous sort quasiment le mot collectif ou action collective ou priorité du collectif, quasiment genre 5 Oui, fois dans mais une au phrase. profit de l'individualisme et de leur idéologie personnelle Je le qui se sais, foutent en bout de ligne du je le collectif, sais. à mon sens, du moins. Je le sais, mais le monsieur dans tout le monde ne voit pas la différence. C'est pas le but de dire qu'ils sont moins intelligents, c'est que ça a tellement. euh, le monde sont pas devenus individualistes en claquant des doigts quand Internet est arrivé. Le monde sont devenus individualistes politiquement parce que les politiciens ne leur parlent plus puis qu'ils sont pas bons. À un moment donné, ils Bon, mais sont la en. question, c'est l'œuf ou la poule. Je comprends ce que tu Ben, veux c'est dire, ça mais ça l'affaire, part de parce où? que. Ouais, ouais. Puis autant que on peut dire on peut ramener les valeurs catholiques, mais les valeurs de l'Église catholique, on est encore pognés avec, l'argent est sale. Puis on est encore même, ça fait genre 60 ans on l'a crissé dehors, on a encore cette mentalité-là au Québec, être riche, c'est rendu, il faut absolument que ce soit un trou de cul. Oui, mais Tu en sais, contrepartie, on a bon cœur au Québec. ouais, Je je suis obligé comprends. de Mais ça porter à pour. notre défense quand Mais, même. Là. Mais mais, c'est mais- vrai que c'est Régent Tremblay qui m'a réveillé là-dessus. Il avait tout à fait raison. Il dit le problème des Québécois d'origine canadienne-française, comme nous deux, puis comme la part des gens qui nous écoutent, là, c'est qu'on est jaloux et envieux. Ça, c'est clair, on le sent dans nous autres. En contrepartie, l'Église catholique nous a donné d'autres choses. On a crissement bon cœur au Québec. Et si on se met à travailler ensemble, mais ça prend des bons leaders pour rassembler, on peut devenir tout qu'un peuple de leaders au monde. Hein. Je ne sais pas si tu le sais, moi, je ah vois oui, ça. Mais en même temps, c'est pas ce qui se dessine actuellement. Du moins, c'est pas ce que je vois. Mais ça, c'est bien personnel. Là. on a le potentiel, mais c'est ça, Oui. on est loin du compte, là, c'est surtout ça. Là. Mais c'est ça l'affaire, parce que justement, les gens se sont dit, puis ils ont vu les actions de la classe politique depuis très longtemps mélangées avec les médias, racheter toute la gang là-dedans. Puis la majorité du monde se sont dit, ben regarde, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner. Tu sais, parce que tu le vois littéralement qu'ils ne parlent plus au monde. Là. Tu sais, ils sont vraiment dans les micro-sujets. Puis dans ils parlent, ils sont dans un monde parallèle, comme dirait Jeff Ils Fillion. sont entre eux autres. Ils sont réellement entre eux autres. Fait qu'eux autres, puis ils voient à quel point c'est dépressif, la planète va exploser, puis les mauvaises nouvelles à longueur de journée, puis tous les jours pour dire qu'on est tous des pétro-masculinistes. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ben oui, ils se tournent ce qui leur font plaisir. Oui, c'est le chalet la fin de semaine, la caisse de 24, le skidoo puis le 4 roues. Puis oui, je me tourne vers ce qui est plus prioritaire et non pas la nation, parce que la nation n'aurait pas de m'envoyer chier depuis des années. Je me tourne vers mes enfants, ma famille, mes proches. That's it, that's all. Le reste, mais même là, c'est de moins en moins ça. C'est ce que je vois moins. Moi, du moins, peut-être que je me trompe, mais je veux dire, je sais que Jeff parle souvent des années 80. Moi, je les ai vécus. J'étais bien jeune. Je suis dans 79. Mais je me souviens, jusqu'en 87, 88, là, la famille, c'était extrêmement fort. Puis, ça s'est dissipé avec le temps. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Là, on pourrait faire une étude sociologique là-dessus. Ben, le fait que les gens ne parlent plus à table, que plus toutes les familles mangent à la même table le soir. Ben, écoute, avec les jeunes, moi, j'ai. Puis s'ils mangent à la table, ils ont le cellulaire, c'est Hein? ça. Puis on se compte moins nos journées qu'avant. Le tissu familial est plus abîmé qu'avant. Il n'est pas déchiré, il n'est pas disparu. Mais il y a un coup de barre qui devra être fait et je pense que ça va arriver parce qu'on sait qu'on va avoir des problèmes économiques. Là. Bon, déjà. Oui, mais je pense que ça va s'empirer, mais ça dépend de la réaction de nos leaders. Si on a des bons leaders qui prennent la place, ça peut se passer quand même relativement bien. Sauf que lorsque tu es en difficulté, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, mettons exemple, je ne sais pas si ça t'est arrivé dans la vie, mais
sais, exemple, tu as quelqu'un de proche de toi qui décède ou je sais pas, tu vis une peine d'amour ou peu importe, tu es à terre. Là. C'est quoi tu fais naturellement? Tu te retournes vers Dieu. Hein? Tu sais, je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'on revienne. Et ça, c'est très, très personnel ce que je te dis là, mais ça dépend pour qui. de revenir un peu avec le sacré, tu sais, de revenir à nos racines sans pour autant là, retomber dans ce qu'on était, mais tu sais, de se trouver une raison de vivre ou essayer de comprendre l'existence que de vivre dans une forme d'individualisme matérialiste. Et là, je ne veux pas faire preuve de prosélytisme ici, là, c'est un peu de mes croyances personnelles que je vous partage, mais je pense que nous devrons revenir ultérieurement à quelque chose qui va s'apparenter à ça. Sinon, la vie va nous forcer à aller voir ailleurs parce que, je te dirais, depuis les années 2000, surtout ce que j'ai remarqué dans la société, là, on est devenu extrêmement individualiste et matérialiste. Et là, je pense qu'on est à bout de souffle. On est, je te dirais, là, un carrefour où ce que soit qu'on va dans une direction puis on se pète collectivement la gueule, et l'Occident risque de se péter la gueule. Je ne sais pas si tu vois ce qui se passe en France ou ailleurs. Ouais, je sais, mais on se retourne vers des valeurs un peu plus traditionnelles qui, selon moi, pourraient être la voie. Là, mais autant je comprends l'analyse, pour autant, moi, tout, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il y ait un coup de bord à un moment donné, mais j'ai le feeling que là, on est d'un côté de l'élastique, que quand on va faire le penchant vers l'autre bord, on va l'étirer de l'élastique à l'extrême et de l'autre côté. Ça risque aussi d'arriver. C'est ça l'affaire, parce que, tu sais, autant que je comprends, tu sais, on a eu des grosses discussions là-dessus une couple de semaines avec moi et Frank dans la partie Patreon, sa religion, puis sur à quel point la nature de l'être humain en forte majorité, pas tout le monde, là, il y a un petit pourcentage qui sont capables de vivre de manière plus, tu sais, de manière vraiment athée, pas nécessairement de l'athée militant, mais vraiment athée, puis ce qu'on appelle le secular humanism, là, l'humanisme séculaire, sans nécessairement avoir besoin d'avoir une présence divine dans leur vie, ou quoi que ce soit. Mais la majorité de l'être humain a comme cette partie, cette religiosité inhérente qui est là depuis toujours. T'sais. Peut-être qu'à un moment donné, ça n'existera plus, mais on est loin du compte encore. Peut-être dans 200-300 000 ans, who knows, on n'est pas encore là. Mais tout ça pour dire que autant que je comprends qu'un retour des valeurs traditionnelles était indispensable, mais ce qui vient avec les religions, ben c'est ça. C'est comme dirait, encore là, je le cite tout le temps, mais c'est ça, comme dirait Thomas Sowell, there are no solutions, there are only trade-offs. Il n'y a pas de solution, il y a que des compromis. Fait que le package deal que tu remplaces par celui de la croyance, de la religion, ben, à moins qu'on est capable justement de l'amener avec des pincettes, puis juste garder le plus possible les meilleurs côtés, puis d'enlever justement la genre de xénophobie, puis le retour du créationnisme dans les écoles, puis le réel sentiment anti-science et anti-questionnement scientifique qu'il y avait avant, que là, c'était quasiment dit, mais non, Dieu l'a fait. Ben oui. Non, je veux dire, c'est là ce qu'on disait, les voix de Dieu sont impénétrables. Rajoutez à ça, mettons, la critique des gens comme moi qui sont homosexuels, tu sais, fait que déjà que j'en ai déjà parlé souvent, que je revois à cause de la montée du wokisme, puis justement qui étire de l'autre bord, je revois tranquillement mais sûrement les nouvelles pousses de nomophobie qui n'étaient plus là depuis un bout, puis qui commencent à pousser les prochaines générations. C'est dommage, hein, absolument. Mais c'est pour ça que en même temps, c'est autant que le religieux, je peux comprendre qu'il peut avoir une certaine utilité, mais ça tu sais, c'est comme au McDo, c'est pas comme au McDo, tu peux pas l'avoir en individuel ou un Big Mac seul, il faut que tu l'aies en trio absolument, tu sais, t'es pogné avec non, c'est pas vrai ça, c'est faux. Tu peux avoir ton Big Mac seul, ça je te le dis. Ouais. non, je veux dire, contrairement au McDo, ouais. Le principe des religions, ça vient en package deal, c'est autant que tu peux faire le mieux. Joey, quand Duplessis décédé en 59, là, ensuite de ça, c'est devenu la Révolution tranquille. Là. Tu sais ce qui est arrivé, je ne ferai pas un cours d'histoire, mais on est passé d'un extrême à l'autre. Là, ce qu'on vit, l'individualisme, l'État l'a fait, mais ça a pris un bout de temps avant que le monde embarque, par exemple. Ça pas, pour que ça rentre, parce que il y avait encore du monde ultra-religieux à l'époque de mes grands-parents des années 70, même si la Révolution tranquille était faite. Là, elle était en train de se faire à ce moment-là. Les soirées canadiennes existaient dans ce temps-là, puis le monde, c'était pas des athées qui dansaient là. non, oui, mais écoute, est-ce que c'était si pire que ça? Je te dis pas que c'était meilleur avant, là, puis je veux pas encourager les gens là, à embarquer dans une religion, peu importe. Là. Ce que je veux dire, il n'y aurait pas un juste milieu. Il me semble qu'on est rendu là, parce que là, on est tombé dans l'individualisme extrême, on a tassé le sacré, mais on a remplacé ça par quoi? C'est ça ma question aujourd'hui. Alors que dans le temps, c'était peut-être un peu trop sérieux, mais moi, là, dans les années 80, je trouve que c'était bien balancé.
Ben, parce que justement, tu avais comme le meilleur des deux mondes. Tu avais les oui, c'est ça! Ben, l'affaire, c'est que le problème, c'est que tu peux pas. C'est plate à dire, mais l'époque c'est que tu as vécu, ce bout-là, tu peux pas garder ça dans le temps à l'infini. Parce que Non, c'est vrai. Parce que comme le latin dit, tempus fugit, le temps passe. Le temps fuit. C'est le temps fuit, mais dans ce cas, le temps passe, le temps fuit. Fait que tu avais les générations plus vieilles qui avaient connu justement plus de la traditionnelle, ils avaient vécu la Deuxième Guerre mondiale, ils ont vécu l'époque vraiment plus chrétienne classique, puis tu avais les nouvelles générations comme toi, comme celui de mes parents, qui ont connu comme la période moderne avec, oui, le sacré était là, mais pas mal moins, mais tu sais, juste assez, tu sais. Ouais, mais... Fait qu'ils l'ont connu dans leur enseignement, mais ils ont pu quand même embrasser la modernité puis la découverte scientifique. Puis c'est rendu que nous autres, quand moi je suis arrivé, là, quand les enfants de ces enfants-là sont arrivés, là, les grands-parents, ils commençaient à dater il est encore là, mais ils commençaient à faire vieux pas mal, là, tu sais, en termes de valeur, quoi que ce soit. Fait que ça a moins stické dans le temps. Puis c'est plus les valeurs des parents. Les parents ont fait le possible, mais c'était à la période d'enfant-roi. Puis en gros, ils ont plus stické sa modernité qu'autre chose. Fait que, mais Joey, ton père, je le connais un peu. Ton père a été éduqué dans l'éducation judéo-chrétienne. Je me trompe-tu? Ton père, c'est un fichu de bon gars, on s'entend là-dessus. Là. Mm-hmm. Ton père t'a légué ces valeurs-là. Puis vois-tu, aujourd'hui, tu es la personne que tu es par rapport énormément à ton père, je pense. Absolument. Bon, ben, c'est-tu si mauvais que ça? C'est ce que je dis. Non, mais je dis pas que c'est mauvais, c'est juste comme je te dis. Non, on jase, j'ai pas raison. Je veux pas avoir raison, ça. Je veux juste avoir une discussion ce soir. Ouais, mais c'est ça. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que c'est pas. On peut pas mettre tout l'univers dans une boule de neige. Dans une boule de neige. Ça, c'est clair. La période bénie, c'est quasiment justement entre comme la transition entre ces deux périodes-là. Mais parce qu'à un moment donné, autant, justement, avec la modernité, à un moment donné, on est rendu à un bout, tu sais que c'est trop. Mais si on repart, justement, peut-être que ça va faire l'effet inverse, tu sais. Peut-être que si on part on revient de l'autre côté, est-ce qu'au début, ça risque d'être justement direct sur le bullseye? Oui, puis on va dire, waouh, c'est merveilleux. Mais on s'en rend pas compte, on va commencer à prendre des tangentes, puis là, ouais, mais là, la Bible dit ça, non, puis créationniste, finalement, tu sais, Ouais, mais tout va changer, là, en passant. Même l'Église catholique devra changer. Ah non, alors je crois que l'Église catholique n'a plus de crédibilité depuis crissement longtemps, c'est même pas ça mon point. Les religions, en général, on parle de christianisme et de catholicisme parce que c'est au Québec, on peut parler de n'importe quel autre aussi, là. Fait que c'est pour ça que moi, je me dis, ça va être subtil. Le woke, c'est pas arrivé du jour au lendemain, ça a été tranquillement, mais sûrement, ça a été insidieux. Ouais, mais la question, qui mousse ça? Le wokisme. Moi, j'ai personne autour de moi qui me parle de ça. Là. Moi, remarque, j'ai 45 ans, là, peut-être que je suis. C'est les hautes instances universitaires, c'est ceux qui s'ingrènent dans les mais pourquoi qu'est-ce qui crisse avec ça? Pourquoi ils sont partis d'une forme de religion pour n'imposer une nouvelle? Parce que selon moi, le wokisme, c'est une forme de religion, là, moi, je me trompe. Oui, mais non, je sais que la religion verte sur l'environnement. Mais les autres, ils ne le voient pas comme ça. Oui, mais dans le temps, les religieux ne se voyaient pas comme ça non plus. Oui, mais les religieux savaient qu'ils faisaient partie d'une religion quand même. Ils n'étaient pas non, je le sais, mais eux autres, ils veulent peut-être. En tout cas, je pense que tu as raison. Là. En tout cas, c'est peut-être un peu dur à analyser en si peu de temps. L'Église savait qu'elle était une institution. Les wokistes ne pensent pas qu'ils en sont une. Oui, mais est-ce qu'ils veulent que ça devienne une institution? Oui, ça oui, par exemple. Et qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ben, un recul complet de la liberté, un contrôle de plus en plus serré des populations vis-à-vis des gouvernements centraux, la guerre à la liberté d'expression, à la liberté en général, point. Qu'est-ce qu'on reprochait aux Sultan à l'époque? La même affaire. C'est différemment parce que leur croyance était différente. Bon. Mais là, c'est un peu la même chose aussi. Est-ce qu'on répète des époques, mais avec des visions différentes? Est-ce que c'est un pattern? Je veux dire, l'histoire de l'humanité nous montre à quel point qu'on apprend zéro fuck-all. Ben oui. On est très bon pour s'adapter, mais apprendre de nos erreurs, on est pourri sur le bord. On parlait de la CAQ tantôt, on parlait d'Éric Kerr. Moi, je me souviens qu'Éric Kerr, à l'Assemblée nationale, il déchirait pratiquement sa chemise concernant le gouvernement libéral de l'époque. Puis c'est rendu qu'ils font exactement la même affaire, sinon plus. Le troisième lien, la promesse d'Éric Kerr de démissionner s'il n'allait pas avoir de troisième lien, à ce que je sache, il est encore là. Tu vas me dire, mais là, premier après, non, je ne défendrai pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que plus ça change jusqu'à un certain point, plus c'est pareil. Tu sais, à un moment donné, tu deviens ce que tu juges aussi. Là, en tout cas, parce que je rentre un peu dans mes croyances personnelles, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ça risque d'être long, mais c'est quand même une discussion que je pense que collectivement, on devra avoir.
Mais à un moment donné, puis ça, c'est encore c'est ça aussi, dans les croyances personnelles ou quoi que ce soit, là, autant que c'est ça. Le religieux, son utilité, puis tout, puis il y a des points forts comme il y a des points faibles, mais je trouve ça plate parce que il y a à peu près 7-8 ans, tu sais, j'en écoute encore un peu, mais pas le moins qu'avant. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup trippé, surtout quand les premières années que je me suis déclaré athée, finalement, là, tu sais, j'écoutais 36 millions de débats, parce que ça se passe encore aujourd'hui, tu sais, débats entre des athées, mettons, au sud des États-Unis, puis des Ouais. créationnistes, tu sais, les débats evolution versus creationism. Oui, oui, encore aujourd'hui, ça se fait encore aux États-Unis à certains endroits. Tu sais, autant que le Texas, au niveau liberté, puis on parle souvent de l'autre comme étant un paradis pour les conservateurs, mais lisez pas le cursus scolaire des écoles du Texas parce qu'ils vont vous dire que Moïse a réellement existé puis que l'évolution, c'est pas nécessairement une affaire qui est réelle. Tu sais, on dit il y a des trade-offs. Là. Autant il y a liberté, ouais, c'est le fun, pro-gun, le conservateur, ouais, mais il y a des trucs qu'on prend ici pour acquis que là-bas, Mais pas c'est pour ça fait. que je te Là. parle d'un entre-deux. C'est ça. Mais mon point, c'est que justement, on voit, ça m'a prouvé que justement, la dérive vers le woke, c'est quoi que ce soit. Puis je comprends que c'est pas la majorité de la population, mais on est comme pogné avec ça. C'est que l'humanité est pas encore assez mature pour embrasser, puis peut-être elle ne sera jamais, ça se peut, on rentrera dans le deep philosophie, là. Elle Ouais, ne sera jamais, ça va être dans sa nature, mais elle ne sera jamais capable d'embrasser une forme, mettons, d'athéisme à la Star Trek un peu, là, tu sais, genre que qu'on fait une société uniquement pour le bénéfice et le bien-être des individus, puis s'améliorer nous autres mêmes sans nécessairement avoir un recours à certaines divinités. Puis je comprends, là, Star Trek avait quand même des thèmes religieux dans ces épisodes aussi. Là, je ne suis pas inculte. Là. Mais quand même, tu sais. Puis autant que certains univers, c'est drôle parce que c'est une drôle de continuité, parce que j'ai enregistré le débrief tantôt avec Sam Rasmussen, le débrief d'hier. Puis on parlait justement à un moment donné de gaming, puis un univers. C'est un univers de science-fiction là, qui a jamais existé, qui s'appelle Warhammer 40 000, qui est fait par Games Workshop. Puis autant que ça n'existe pas, mais c'est tellement bien écrit que ça en dit beaucoup sur la nature humaine. En tout cas, je fais ça très rapidement, puis je ne veux pas faire mon geek, c'est rare que je pile sur Ah, mais c'est intéressant, vas-y. C'est que dans cet univers-là, ça se passe genre en l'an 40 000 quelque chose, ça s'appelle Warhammer 40 000, puis c'est un univers vraiment aussi que l'humanité. Warhammer, c'est ça? C'est ça. Ouais, cet univers-là, l'humanité a comme un empire de millions de planètes. Là, la population humaine est partie des trillions et des trillions de personnes, mais sont vraiment dégradées dans une société ultra religieuse / fasciste à côté. Il y a vraiment religion d'État, il n'y a pas de liberté d'expression. Si tu crois au God Emperor, au pas en tout, puis ils ont des ennemis de partout, des démons, des aliens fuckés, qui attaquent de tous les bords de la galaxie, puis tranquillement, mais sûrement, l'Empire est en train de crever. Là, mais ça fait 10 000 ans qu'il t'offre, mais à toutes les fois, il en perd un bout. Elle est à l'agonie. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que la poésie derrière tout ça, c'est que justement, le dieu empereur, de God Emperor, le gars qui mesurait genre 10 pieds de haut, c'était comme la grosse figure qui a comme tout rallié l'humanité à l'époque, parce qu'il y avait eu une époque de 5000 ans où c'est que l'humanité était comme dans le mal, puis il l'a sauvé, puis il a créé cet empire-là. Puis lui, il avait vraiment basé l'impérium, the Imperium of Man, l'impérium de l'humanité qu'il l'appelait, sur les principes de la science, l'athéisme d'État et la conquête de la galaxie. Lui, il ne voulait rien savoir des religions, mais au contraire, il a brûlé toutes les églises qui avaient ça qui s'appelle Terra, la Terre, finalement. Puis partout, il dit non. Il dit, garde, aucune religion est acceptée, c'est vraiment les connaissances scientifiques et quoi que ce soit. Et en tout cas, il y a eu une longue histoire. Il a passé poche de crever, il s'est ramassé stické sur un genre d'appareil pendant 10 000 ans, puis son corps est techniquement encore vivant, mais il est comme un peu soutenu comme un genre de Stephen Hawking, mais en mode dégradé, puis quasiment rendu un cadavre techniquement encore vivant. Mais au fil du temps, il a été, vu qu'il n'était plus là, ils ont commencé à le vénérer comme un dieu, alors qu'il n'a jamais voulu que ça soit ça, tu sais. Puis ce qui est capoté, il est devenu ce quoi il a combattu. C'est ça. Puis ce qui est capoté, c'est que dans l'histoire, c'est que l'Imperium aurait dû s'effondrer bien plus de bonheur que ça. Mais la population est tellement zélée, est tellement religieux à côté. Ils sont tellement prêts à faire, tu sais, parce que souvent, quand tu es rendu un zélote, tu es rendu tellement un zélé que tu te dis Dieu est avec moi, là, même si tu charges contre une armée de 500 000 personnes puis tu es certain de crever, tes facteurs de peur sont tellement plus là, tellement tu es dans la religion à côté que tu fonces pareil puis tu as. Fait que la poésie de Warhammer 40 000, c'est que l'Imperium of Man aurait dû tomber tellement longtemps, mais la population a tellement une religiosité extrême, tellement un zèle de faire des sacrifices que des êtres purement rationnels n'auraient jamais fait. Ben, c'est ça qui les a gardés en vie, tu sais. Fait que c'est un peu ça qui est spécial. Fait que c'est comme la poésie derrière, c'est que autant que c'est une régression de l'humanité d'avoir rendu à retourner
des anciens enseignements archaïques, de la religion extrême, alors que, justement, le gars, c'était pas un dieu pantoute, mais à cause de ça, c'est quand même ça qui les a sauvés. Fait que c'est autant que vous venez de dire, c'est un univers fictif, Joey, ça n'existe pas arrivé pour de vrai. Oui, je comprends. Mais c'est quand même poétique. Je trouve que c'est tellement bien écrit que je me suis dit, je verrais l'humanité le faire dans la vraie vie si les conditions seraient pareilles comme il est arrivé dans l'histoire de Warhammer 40. Mais tu sais, au Québec, là, on a à un moment donné condamné la religion catholique jusqu'à un certain point, alors qu'elle est extrêmement forte. Je veux dire, c'est grâce à la religion catholique si on parle encore français aujourd'hui. Ça, c'est indéniable. Et les gens, là, les sultans, ont tout balayé ça du revers de la main. À tort ou à raison, là n'est pas le point, mais pendant la crise de la COVID, qu'est-ce que les gens faisaient? Ouais, ils écoutaient Legault comme ils écoutaient le prêtre à l'époque. En chair, oui. Bon, je veux dire, c'était sensiblement la même chose et les gens fonctionnaient par la peur. Je veux dire, il y a quand même des questions à se poser. J'aimerais qu'à un moment donné, nos universités, avant qu'elles virent toutes woke, qu'on fasse des études sociologiques là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se révéler à nous-mêmes. Au Québec, on se rend compte qu'on est très, très docile et on écoute encore, alors qu'on s'est targué longtemps de s'être débarrassé de la religion catholique, alors que c'est un peu ça qui revenait, mais d'une façon bien différente et selon moi, pas orientée dans la bonne direction, du moins. Mais si ça se fait, puis on va venir là-dessus, si ça se fait, j'ai l'impression que ce genre de changement-là, je pense vraiment que ça ne pourra pas se faire juste, mettons, au Québec. Il va falloir que ça se fasse, qu'il y ait une tendance inverse qui se fasse dans l'Occident at large. Là, tu me fais penser, j'ai écouté une entrevue hier avec un philosophe, un intellectuel français qui, je ne me souviens pas de son nom, là. C'est un monsieur qui a toujours un nœud papillon, un gars extrêmement brillant. Puis lui, ce qu'il disait, c'est qu'on est en train de revivre un retour vers une forme de conservatisme. Oui, absolument. Et ça, je suis d'accord avec lui. Maintenant, pour analyser ça complètement, ça me prendrait plus qu'une émission. Il faudrait que c'était genre depuis Clinton jusqu'à maintenant, là, les 20-25 dernières années. Là, il y a eu la penchante, le Tony Blair, toute cette gang-là, progressiste, puis tout qui est embarqué. Puis autant que vous allez dire, il y a des conservateurs au UK à côté, mais c'est ça, ils sont fait sacré dehors parce que justement, c'était pas des vrais conservateurs. Exactement. Mais là, on revient vraiment à une forme de conservatisme. Et je pense que la religion, du moins le sacré, je vais le résumer comme ça, va reprendre une place beaucoup plus importante que le fut dans les 20 dernières années. Mais ça, c'est ce que je pense qui va arriver. Maintenant, est-ce que ça va arriver? Le temps va nous dire. Je veux dire, je n'ai pas la science infuse, bien entendu. Absolument. Écoute, ça montre qu'on peut parler de partir d'un sujet, de partir à l'autre, on a commencé sa corruption, puis on est rendu dans le religieux. Mais c'est le fun. Hey, on s'est dit, pense qu'on va être en mesure de faire 20 minutes? On a fait 40 minutes à peu près. Ça encore. Ça va naturellement. Je pense que c'est ça que les auditeurs aiment beaucoup. D'ailleurs, merci beaucoup parce que je ne sais pas si tu as vu, José, notre épisode de la semaine passée sur le blog a fait beaucoup réagir. On a pogné quasiment 3200 quelques vues. Keep counting pour en toute liberté. C'est vraiment, vraiment bon. Écoute, je pense qu'on a même eu un impact dans les hautes sphères du blog parce que le blog a visiblement changé de stratégie. Là. Je ne sais pas si c'est de notre faute, c'est imputable à ce qu'on a fait. Mais du moins, ça a amené un débat. Et je pense que dans nos sociétés qui sont nos sociétés libérales, je pense que le débat doit revenir. On doit apprendre à se parler et à échanger d'une façon constructive. Parce que dans les dernières années, là, je veux dire, puis même aujourd'hui, on est vraiment à l'opposé. Il y a comme deux camps qui s'affrontent. Et comme on l'a dit concernant la religion, d'autres choses, bien souvent, c'est la position du milieu, pas tout le temps. Des fois, tu peux être un peu plus à gauche, des fois un peu plus à droite, mais qui font en sorte qu'on est capable d'avancer conjointement. Absolument. Puis, on sait qu'on se fait écouter un peu. Il y a beaucoup de gens qui sont supposément connus, qui ne disent pas nous écouter, mais qui nous écoutent. On les salue. On les salue, justement. Mais perso, le bloc, ils ne me feront pas voter pour eux tant qu'aussi longtemps qu'ils ne se racontent pas. Ils François Blanchet dehors, mais ça, c'est mes convictions personnelles. Fait que ça risque de changer, mais regarde, who knows. Hey, merci, José. C'est vraiment le fun. On se retrouve vite à la semaine prochaine. Bye.